Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés ScholarVox Management. C'est la deuxième séance de l'année. La précédente avait eu lieu le 14 janvier. D'ailleurs, la vidéo est toujours en ligne sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne pour consulter le webinaire. La séance est donc enregistrée en vue d'être mise en ligne sur la chaîne de Cyberlibris. Pour les personnes qui suivent en direct cette séance, vous recevrez après le webinaire un petit mail récapitulatif avec tous les liens que j'ai présentés aujourd'hui. Et puis pour les personnes qui suivent ce webinaire depuis YouTube, eh bien, vous avez en description de la vidéo, même chose, tous les liens qui sont présents, qui sont actuellement présentés. Autrement, je peux d'ores et déjà aussi vous annoncer la date de la prochaine séance qui aura lieu le vendredi 13 mai à 11 h, toujours heure de Paris. Donc, même chose, vous aurez le lien dans le lien du webinaire. Et puis, je vais faire le petit sommaire aussi du programme d'aujourd'hui. Juste pour rappel, ça va être bien en même temps pour les personnes qui participent pour la première fois, parce que j'ai vu des nouveaux noms, pas mal de nouveaux noms aujourd'hui. Donc, le but, c'est de se retrouver tous les 2 mois autour d'une petite séance qui dure 20-25 minutes, qui fait un petit focus sur les mises à jour qui ont été faites ces dernières semaines sur ScholarVox Management. C'est un petit tour d'horizon à la fois de nouveaux éditeurs entrés dans notre fonds et puis de sélection thématique également. Alors justement, pour la partie du programme, donc, il y aura une partie qui va être consacrée à de nouveaux éditeurs qui sont rentrés dans ScholarVox Management. Il y aura un focus également avec un éditeur qui nous a fait une belle mise à jour ces dernières semaines. Et puis ensuite, nous allons passer à la partie, on va dire, thématique, avec une sélection de nouveautés sur plusieurs thémas. Donc, il y aura l'économie, la gestion finance, le management et ressources humaines, marketing et communication, stratégie d'entreprise, et puis enfin un petit point en culture générale. Donc voilà pour le programme du jour. Donc je vais pouvoir d'ores et déjà démarrer euh, par les nouveaux éditeurs. Donc on ne change pas une équipe qui gagne parce que ça a toujours un petit peu euh, le même, le même programme que je propose. Donc je vais commencer par les nouveaux éditeurs. Et l'éditeur qui est rentré dans notre fonds récemment, ce sont les presses universitaires de Rennes. Donc les presses qui sont rattachées à l'université de Rennes. Une trentaine de titres aujourd'hui pour la partie management économie. Puisque à l'origine, les presses universitaires de Rennes sont plus un éditeur qui est spécialisé sur tout ce qui concerne l'histoire et la sociologie. Ils ont quelques titres évidemment sur ce qui concerne l'entreprise. Donc, il y en a une trentaine dans le fonds consacré à ScholarVox Management. Donc, je vais vous montrer un petit peu les titres qu'il y a. Vous voyez, vous retrouvez par exemple l'entreprise en restructuration, l'économie sociale, les techniques de globalisation au XXe siècle. Donc, il y a des choses très aussi axées sur l'histoire de l'économie également, qu'on va retrouver dans notre bouquet. Vous voyez, les financiers et la construction de l'État, par exemple. Euh, La gloire de l'industrie. Voilà un petit peu le type d'ouvrage qu'on va avoir. Donc, on a une trentaine de titres. Il y a aussi quelques ouvrages qui vont être plus axés sciences politiques dans le fonds disponible. Donc, on retrouve donc de l'économie, de l'histoire de l'économie et de la sociologie et des sciences politiques dans ce qui est proposé. Voilà, je vous montre les ouvrages rapidement et puis je vais remonter. De toute manière, comme à l'accoutumée, vous recevrez le lien avec tous les ouvrages disponibles actuellement. Donc, il y aura d'autres ajouts qui vont se faire dans un futur proche, mais pour mémoire, on est sur un catalogue très, très axé au niveau de l'histoire, principalement. Voilà. Alors, autre éditeur qui a rejoint notre fonds ces dernières semaines, eh bien, c'est le CNRS Édition. Donc, même chose, on a un gros catalogue, mais plus en sociaux avec le CNRS qui est rentré dernièrement, en sociologie et également en histoire. Et donc, dans le catalogue, on a identifié une dizaine de titres qui pouvaient intéresser les business schools. D'autres ouvrages pourront arriver, hein.
Mais vous voyez, quand les entreprises chinoises se mondialisent, par exemple, ça c'est intéressant. Les traditions économiques françaises, donc là on est plus dans un ouvrage, on va dire, de type histoire. Mais voilà un petit peu le type d'ouvrage qu'on va retrouver. Alors, il y en a un peu moins, il y en a une dizaine. Il y a cet ouvrage qui était intéressant. Vous voyez, la publicité, naissance d'une profession, l'histoire de la pub au début du XXe siècle, qui est intéressant. Coopération entre les entreprises organisationnelles, industrielles également. Vous voyez un petit peu le type d'ouvrage qu'on a reçu là du SCNRS. Alors, au niveau du focus de l'éditeur, on a eu une grosse mise à jour et une belle mise à jour avec l'AFNOR ces dernières semaines. Donc, 29 titres de l'AFNOR ont été mis en ligne. Il y a tout d'abord le management du risque, vous voyez, une approche stratégique qui est là. Il y a également, alors c'est un petit peu plus bas, il est où? Voilà, cycle de vie et typologie des projets. Il y a un ouvrage qui est Dépasser la crise. Ah, il est ici avec le homard, la technique du homard, qu'on a ajouté également dernièrement via l'AFNOR. Et puis il y a l'économie circulaire, il est où? Il est là, c'est dans la collection des 100 questions pour comprendre et agir. Donc on a fait une belle mise à jour là. Il y a aussi les 100 questions des achats responsables et enchanter sa vie professionnelle. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes là qui ont été ajoutées ces dernières semaines avec l'AFNOR. Donc n'hésitez pas à aller consulter aussi le petit lien que je vais vous envoyer. Vous trouverez, j'imagine, votre bonheur dessus. Hop, je remonte les livres. Alors, je vais passer maintenant à la partie théma avec, hop, je vais commencer par la partie économie. Et j'ai sélectionné 6 titres et je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux, comme d'habitude. Et je vais commencer par l'ouvrage qui est là, publié chez EMS, Les acteurs responsables de l'économie organisée de marché. C'est un ouvrage qui est de Alain Bien-Aimé, qui est professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine. Et cet ouvrage est le fruit de 50 ans de recherche de l'auteur. Le livre a pour propos de souligner l'importance du couple organisation et marché. Il est construit en 7 étapes, cet ouvrage. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer, mais vous retrouvez par exemple la notion de marché-organisation, qui sont deux concepts opposés à la base. L'organisation et le marché, des biens, des services non financiers, et du marché de capital au système financier. Un petit peu ce qui est présenté dans ce titre. Donc encore une fois, qui est le fruit d'une cinquantaine d'années de recherche de l'auteur. Donc c'est vraiment un ouvrage, on va dire, béton sur ces notions-là sur les notions de marché et d'organisation. Donc je vous recommande vivement ce titre et c'est dans la collection Les grands auteurs francophones, publié chez EMS. Autre titre qui a retenu notre attention en économie, c'est Inégalité et croissance, une contre-analyse. C'est de Didier Cornuel, c'est publié chez l'Harmattan. Alors Didier Cornuel, il est professeur d'économie à l'université de Lille 1. Et l'ouvrage se découpe en 9 chapitres et il se veut également une autre analyse des corrélations entre les inégalités et la croissance. L'auteur est reparti des données économiques. Il arrive à une conclusion qui va être très différente d'économistes comme Piketty, par exemple, parmi les plus connus. Donc, on est sur une autre forme d'analyse entre les corrélations entre l'inégalité et la croissance. Hop, donc, sur la partie économie, vous pouvez retenir les acteurs responsables de l'économie organisée de marché. Et puis, Inégalité et croissance de Didier Cornel, publié chez l'Harmattan. Alors, je vais passer maintenant à la partie gestion finance. Même chose, 6 titres ont été sélectionnés, j'en ai retenu 2. Et je vais continuer avec EMS, toujours dans la collection Les grands auteurs francophones. Là, c'est un ouvrage de Alain Burlot qui s'appelle Comptabilité, l'empire des nombres. Alors, Alain Burlot est professeur émérite au CNAM. Il est également expert comptable et commissaire aux comptes. Et en gros, cet ouvrage, qui est un peu plus petit que l'autre dans la même collection que je vous ai montré tout à l'heure, c'est
tourne autour de la notion comment la comptabilité a été un levier de transformation des entreprises et de la société. Donc, il revient sur les notions de comment se définit l'autorité en comptabilité, sa métrologie, la notion de valeur. Est-ce que la comptabilité est-elle une image fidèle des finances ou une image utile? Donc, il revient sur ces notions-là dans cet ouvrage, qui est, je pense, intéressant pour des étudiants en comptabilité. Donc, c'est encore un ouvrage que je vous recommande, publié toujours chez EMS. Autre titre, c'est l'essentiel de l'analyse financière. Alors, il est ici. L'essentiel de l'analyse financière, c'est de Claire-Agnès Guettin. C'est publié chez Ellipse. Alors, Claire-Agnès Guettin est à la fois éditrice. Elle a une maison d'édition qui est spécialisée dans tout ce qui est business. Et puis également auteur. Elle écrit beaucoup d'ouvrages en économie et sur le monde de l'entreprise. Et dans cet ouvrage publié chez Ellipse, dans la collection Fiches d'ailleurs, donc en 20 fiches, on découvre comment lire un compte de résultats, un bilan, et on découvre également les mécanismes et les raisonnements de l'analyse financière. Et c'est un ouvrage qui va être principalement à destination des étudiants de niveau licence, donc des premiers cycles. Voilà ce que je peux vous dire sur ce titre. C'est déjà la 3e édition d'ailleurs pour ce titre. Alors, au niveau de la gestion finance, vous pouvez donc retenir de Alain Burlot, Comptabilité, l'Empire des nombres, et puis de Claire-Agnès Guettin, l'essentiel de l'analyse financière. Et évidemment, vous recevrez aussi le lien pour pouvoir consulter les autres ouvrages que j'ai sélectionnés. Je vais passer maintenant sur la partie management RH. Toujours 6 titres et toujours un focus sur 2 d'entre eux. Le premier est publié chez Ellipse, il est là, c'est Réinventer le management de Laure Letellier, qui est auteur et puis chargé d'audit en management également. Et donc cet ouvrage, le titre est assez bateau, hein, Réinventer le management, mais elle revient sur les dernières notions qui peuvent permettre au management justement de se renouveler. Donc il y a plein de notions dans cet ouvrage autour du management et de l'intelligence artificielle. Comment réaménager l'organisation du travail, comment organiser la coopération avec tous les salariés, l'innovation aussi dans le management, et puis tout ce qu'on a mis en place, comment créer une durabilité dans le temps pour rendre les choses plus pérennes. Donc c'est un petit manuel qui fait un peu plus de 220 pages, qui va intéresser les étudiants, mais aussi les gens qui sont actuellement en poste en entreprise. On est à la jonction des deux avec ce titre. Ensuite, 10 entretiens RH incontournables, guide à l'usage des managers et des RH. C'est publié chez Géresso. Il y a 2 personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Marie-Françoise Osdin et puis Corinne Swissy. Elles sont toutes les 2 consultantes en management. C'est donc un ouvrage qui est principalement à destination des managers, des responsables RH débutants ou confirmés. Mais justement, ce qui est intéressant dans ce titre, comme généralement avec les titres de GRSO, qu'ils peuvent aussi s'adresser à un public étudiant, parce que les choses sont vraiment très didactiques dans leurs ouvrages, et on trouve également pas mal d'études de cas. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Tout d'abord, une première partie avec les clés d'un entretien réussi, comment on repère les spécificités, comment on crée une démarche et on communique lors de l'entretien. Et une deuxième partie sur les différents types d'entretiens justement qui peuvent exister pour un manager ou un responsable des ressources humaines. Ça va évidemment de l'entretien de recrutement, l'entretien annuel, les entretiens de félicitations, les entretiens professionnels, la délégation, le recadrage, et ça peut aller jusqu'au départ et puis le licenciement. Donc tous les types d'entretiens auxquels un manager ou un responsable des ressources humaines peut être confronté sont consignés dans cet ouvrage. Et il est assez complet, il fait plus de 300 pages et il est vraiment très bien fait. Je vous dis, très didactique. Alors sur la partie management RH, vous pouvez donc retenir Réinventer le management publié chez Ellipse de Laure Letellier, et puis les 10 entretiens RH incontournables
publié chez Géresso. Alors, je vais passer maintenant à la partie marketing et communication. Vous commencez à comprendre le truc. Je sélectionne 6 titres et je fais un focus sur 2 d'entre eux. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, qui m'a semblé super intéressant, c'est le marketing expérientiel culinaire, publié chez Ellipse dans la collection Gestion. C'est de Wided Batat, qui est professeure et chercheuse en marketing expérientiel et digital à l'EM Normandie. Enfin, l'ouvrage a été fait sous sa direction, pour être plus précis. Donc, il est sous-titré Le bien-être du consommateur par le plaisir alimentaire. C'est un ouvrage qui va s'adresser à tous les acteurs travaillant ou s'intéressant au marketing alimentaire et surtout autour de la notion de plaisir dans l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce titre? Eh bien, l'ouvrage est découpé en 14 chapitres avec une introduction au plaisir expérientiel alimentaire. Les services alimentaires, comment ils sont créés et comment on définit une expérience culinaire. Et puis, il y a aussi une ethnographie créative. En gros, pour résumer, l'auteur prend des produits, par exemple, elle prend l'exemple du café, et autour du café, bah, le même café qu'on va boire, en fonction du moment de la journée à laquelle on va le boire, il aura des significations différentes. Par exemple, le café du matin n'a pas la même signification que le café qu'on prend au bureau. Et pourtant, c'est le même produit. Voilà un petit peu ce qui est présent dans ce livre. Donc, c'est toute la notion de marketing qui peut exister autour de la consommation d'un produit et la notion de plaisir également. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande, qui est très complet et qui est vraiment excellent. Autre titre que j'ai retenu, il est ici. Hop, c'est chez EMS. Donc, on a eu pas mal de mises à jour de EMS. C'est pour ça que je fais un petit focus sur pas mal de titres. C'est Startup Tribu. Comment entreprendre avec sa communauté. L'ouvrage est de Franck Barès, qui est professeur à HEC Montréal en entrepreneuriat et innovation, et Bernard Kova, qui est professeur de sociologie et de marketing à Kedge. Et l'ouvrage nous explique tout d'abord comment comprendre les communautés de marque, défendre une cause et lancer un mouvement. Donc en gros, c'est vraiment la gestion de ces tribus au niveau de la communication marketing qu'on va retrouver dans ce titre. Comment on recrute une tribu également. Les rituels qu'on peut proposer autour d'une tribu sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, comment on évalue également sa tribu et sa pertinence. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, qui est vraiment très bien également, donc qui n'est pas compliqué à lire, qui fait 150 pages. Il y a pas mal de petites études de cas dedans, donc c'est en marketing et gestion de tribus de communication pour organiser sa communication, c'est vraiment très bien. Alors pour la partie marketing com, vous pouvez donc retenir le marketing expérientiel culinaire et le Startup Tribu, ici publié chez EMS. Je vais passer en stratégie d'entreprise maintenant et je vais commencer avec Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène, publié chez Erol. Donc l'ouvrage a été écrit par Frédéric Mazella, qui est le fondateur de Blablacar, et il a été aidé par Benoît Rélier et Laure-Claire Relier également pour la constitution de cet ouvrage. Eh bien, l'ouvrage parle de lui-même, hein. Qu'est-ce qui définit le succès de Blablacar, du succès mondial de Blablacar d'ailleurs? Comment un succès planétaire est passé de bizarre? Le covoiturage n'était pas forcément quelque chose dans les mœurs quand ils ont commencé, à quelque chose d'évident aujourd'hui. Donc vraiment, le fondateur revient sur les coulisses et les recettes de son succès, du succès de son entreprise. Donc, généralement, j'aime bien de temps en temps mettre des ouvrages de success story, je dirais. Ben là, c'en est un. Donc, je vous recommande Mission Blablacar. Autre titre en stratégie d'entreprise qui était un petit peu original pour moi, qui m'intéressait, enfin, que ça m'intéressait de le mettre, c'est La gastronomie du Sud-Ouest se réinvente. 10 histoires culinaires et humaines en temps de Covid-19. L'ouvrage a été fait sous la direction de Dominique Mocli. Donc,
on vient de vivre une situation de crise pour un secteur, pour beaucoup de secteurs, je dirais, professionnels. Le secteur justement de la gastronomie n'a pas été touché aussi de plein fouet comme par les 2 ans de crise qu'on a traversés. Eh bien, à travers cet ouvrage, on retrouve 10 histoires, 10 restaurateurs qui ont dû réinventer leur métier, réorganiser leur stratégie à cause de la crise de la Covid. Donc, comment s'organise une profession en temps de crise? Comment elle se réinvente? Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. C'est vraiment très bien. C'est vraiment une stratégie de crise, stratégie de l'urgence qu'on va retrouver dedans. Et il y a vraiment des choses super intéressantes dans cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage qui est publié aux éditions Débat Public que je vous recommande également. Donc sur la partie stratégie d'entreprise, vous pouvez donc retenir Mission Blablacar et puis la gastronomie du Sud-Ouest se réinvente. Et puis il y a les autres ouvrages aussi que vous retrouverez dans le lien que je vous enverrai. Et puis je vais terminer par la culture générale. Hop, et avant de passer par l'ouvrage sur lequel je vais terminer, qui apparaît tout de suite, je vais commencer par celui-ci. C'est l'argumentation dans le discours. C'est publié chez Armand Collin, c'est de Ruth Amossi, qui est professeure émérite à l'Université de Tel Aviv. Et elle explique dans cet ouvrage, eh bien, comment la parole euh, se dote-t-elle du pouvoir, comment elle influence le public, par quels moyens verbaux on peut créer son argumentaire. Donc il y a toute une notion, enfin plein de notions autour de l'argumentaire dedans, comment fonctionne l'énonciation, les fondements de l'argumentation, le logos et le pathos, et les genres de discours qui existent. Donc généralement, pour tout ce qui est aisance verbale, comprendre l'argumentation, apprendre à argumenter également, c'est un super manuel qui vous est recommandé en plus par une ponte justement de tout ce qui est rhétorique, toute la rhétorique. Donc vous pouvez aller lire ce livre-là, il va vous être très utile pour l'argumentation. Et puis le dernier titre sur lequel je voulais finir, toujours sur la notion de culture G, c'est le dictionnaire inattendu des grandes écoles publié chez EMS, écrit par Bernard Bellétente et puis Philippe Jamet. Et Bernard Bellétente, bon, c'est l'ancien directeur général de Kedge et de l'EM Lyon. Philippe Jamet, lui, c'est l'ancien directeur général des mines télécom. Il est président d'honneur aussi de la conférence des grandes écoles. Et c'est un ouvrage indispensable et excellent parce que dans ce petit dictionnaire, vous allez retrouver tout ce qui concerne les grandes écoles. Mais vraiment tout, tout, tout. Il y a une entrée pour l'alternance, pour la notion d'argent, la césure, la distinction, manager, le mercato, la notion de qualité, la recherche, et il y a même une entrée pour la notion de bibliothèque, voire même bibliothèque numérique. Donc, ce bouquin est vraiment très bien. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande et qui évidemment fait partie de nos coups de cœur de ce printemps. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Alors, pour résumer rapidement sur la notion de culture générale, vous pouvez donc retenir le dictionnaire inattendu des grandes écoles et puis l'argumentation dans le discours publié chez Armand Collin. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Donc, il y avait pas mal de choses comme d'habitude, pas mal d'ouvrages. J'espère qu'il y a eu des choses intéressantes pour vous. Vous avez repéré quelques titres qui allaient vous intéresser. La séance, effectivement, comme je vous l'ai dit en préambule, est enregistrée et disponible sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Donc, n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo tous les liens qui ont été présentés aujourd'hui. Pour les personnes qui me suivent en direct, vous allez recevoir un petit mail avec tous les liens également. Et puis, je vous retrouve le 13 mai, le vendredi 13 mai à 11 h pour la prochaine séance. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez le lien également. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.